Ma cousine Gisèle Grandoumet, elle est jalouse de moi parce qu'elle est dans la ville de Lausanne. Mais quand les Chantal arrivent là-bas à Genève avec tous les gens membres de la famille, là, personne ne va aller chez eux. Ils viennent chez moi. Parce que chez moi, ils sont à l'aise. Parce que chez moi, ils vont pas entendre leur nom dehors. Parce que chez moi, ils vont manger, ils vont boire du bon vin. On va parler des bonnes choses. On n'est pas là pour le Congo ça. Je ne suis pas là pour manger, ou bien pour pleurer, ou bien déposer mes misères sur eux. J'ai juste envie qu'on passe des bons moments. C'est comme ça que ma soeur Apollonie Eyebe, que je connais depuis Yaoundé. Parce que quand on vous dit Apollonie Eyebe, c'était sa copine. Ce n'est pas vraiment une copine. C'est une soeur pour moi. Donc mon affaire avec les types là, vous voyez tout le monde regarde même que mais ça a commencé comment Irène ne part pas chez les gens, Irène se débrouille, et qui a, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais vous devez savoir que dans la vie, quelqu'un peut avoir des moments comme ça, et j'ai fait confiance à un Cyclone, qui est un ami de longue date, c'est pour ça que j'ai accepté cette proposition. J'ai pas accepté cette proposition parce qu'il me manquait où aller. Mon grand frère Bernard Nia, ici là, en région parisienne, Versailles, est propriétaire. Avec sa femme qui est décédée l'autre jour. Ils sont propriétaires dans le 78, c'est pas n'importe qui achète là-bas. J'ai mon grand frère Eric Lima, qui est ici à Domont, villa, 2 étages, avec sa femme Pamela, qui a l'épicerie là-bas à Château-Rouge. Donc, elle ne peut pas dormir à famille. Il y a les écoles à côté, mon fils va aller là-bas. Et elle m'a dit, mais je suis pas allée dans ma famille parce que j'ai toujours été moi avec les amis dehors. Et c'est ça que j'ai compris aujourd'hui, que la famille, c'est la famille. Donc, quand je suis installée en Suisse, et que je suis bien installée, c'est normal que si ma grande soeur, Apo, vient dans la ville, ma grande soeur, peut-être 1 ou 2 ans, hein, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, c'est juste que c'est une fille très éveillée. Et tout. Hein? Apo doit être de 72 ou de 73. Donc, elle n'est même pas mon aînée de doigt, mais par respect, parce qu'elle m'a toujours considérée comme une petite. Quand les gens m'attaquaient même, je vous raconte. Donc, normal que quand Apo, en Suisse, elle connaît beaucoup de monde. Apo était une fille très connue. Dehors. Coucou, bonjour tout le monde. Donc, quand elle arrive en Suisse, tout le monde veut l'accueillir. Parce que quand tu arrives au Cameroun, si Apo te voit, Apo va te faire la tournée de tous les cabarets, de toutes les boîtes de nuit. Tu vas manger jusqu'à... Tu vas pas dépenser un franc. Apo, si tu as les dettes Apo paye. J'ai d'ailleurs eu un témoignage tout à l'heure. Une qui est venue témoigner qu'un musicien lui devait de l'argent, c'est Apo qui a payé. Donc, Apo avait une grande famille dehors. À part sa famille, et la famille de son mari, Apo s'est construite dehors. C'est comme moi, aujourd'hui, ma famille est là, mais je me suis construite dehors. Donc, si quelque chose m'arrive aujourd'hui, ma famille biologique doit faire un communiqué pour ma famille de dehors, qui a toujours été là pour moi. Oui. Certains vont trouver que, oh non, machin, mais c'est ça. Parce que quand on est dehors, on se construit une famille. Qui même de fois est plus que nos familles biologiques. Parce que ce sont des gens qui font plus que ce que nos familles nous font, qui nous apportent plus d'affection, qui sont avec nous dans nos épreuves de dehors, dans les moments difficiles. La famille ne connaît que les bons moments. Parce que des fois, il faut se dire la vérité. Donc, c'est une famille, Apo a une famille dehors, les nous comme ça. C'est pour ça que depuis des années, je suis resté, j'ai pris sur moi. On m'accuse et tout. Il dit, je ne parle pas. Mais chaque fois, j'appelle, je vous avais dit, elle a ses numéros, aujourd'hui encore, elle a encore appelé. Son numéro de passe-passe, elle doit être au Cameroun. Et lui, il laisse un voice. Je vais vous faire écouter le voice. Pareil, c'est comme ça, il appelle tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour dire que, Zavéry, vous faites non comme ça. Non, Désiré a dit que, Désiré, c'est leur genre de famille. Ben oui, mais moi aussi, j'ai une famille, hein. On va pas quand même me faire ça parce que, hein. Juste, que la poétesse, ma soeur, quoi. Quand on m'accuse comme ça et que moi, par respect pour la famille, pour Apo, il va aussi rester, il ne dit rien. Mais en attendant, là, les Camerounais, oui, sa copine avait disparu, elle connaît, j'étais au Cameroun. Coucou Jean, j'espère que tu vas bien. Vraiment, pour te joindre, je sais pas si tu viens encore en France, si tu es où, je sais pas. Je t'appelle pour t'avertir que je vais faire une émission aujourd'hui même, donc d'ici 1 heure sur ma chaîne Coco Phoenix TV, j'ai une chaîne de télévision maintenant, où je vais parler de l'histoire d'Apollonie Eyebe. Parce que j'étais appelé depuis 10 ans, j'étais au moins tous les 6 mois, tous les 3 mois que vraiment, il faut que vous essayez de voir cette affaire. Apollonie avait aussi une famille dehors. Enfin, vous avez votre famille biologique, mais Apollonie avait une famille dehors. Les nous comme ça, ses amis, les gens qui veulent savoir ce qui se passe. Donc depuis plus de 10 ans, moi, on m'accuse d'avoir, alors que vous connaissez la vérité. Et que quand Apo a disparu, j'étais au Cameroun. Mais chaque fois que je t'appelle, c'est, non, grande sœur, laisse, comme tu connais ta relation avec Apo, laisse, on ne veut pas parler, et tout, en attendant, moi, je suis un personnage public, je suis une mère, d'enfant, je suis ici, quelque part, on m'accuse, et tout, ça va passer les motos, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Donc, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, et puis je vais devoir raconter ce que je connais de cette histoire, ce qui m'a été rapporté, et autres. Donc, si tu veux, si Désiré veut, ou bien si un membre de votre famille veut, ou même Bélange, qui se connecte sur Facebook, parce que dès que je fais une émission, une fois, c'est parti, tous les Camerounais vont prendre, tous les blogueurs vont prendre, parce que tout le monde veut connaître ce qui s'est passé. Où est Apo? On veut savoir. Voilà. Si tu veux, tu peux m'appeler, voilà mon numéro. Tu peux passer en live, demander aux Camerounais de vous laisser tranquille. Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Mais qu'on arrête de m'accuser. Parce que je vais pas faire qu'une seule émission, je vais faire plusieurs émissions. Voilà, ça fait cette histoire. Ça commence à bien faire. Voilà. Donc, j'aime bien vous prendre à témoin. Parce que dans la vie, tout ce que vous faites, il faut vous prendre les gens à témoin. Et je vous prends à témoin. Donc, quand Apo est au Cameroun, comme vous voyez là. Donc, quand tu arrives au Cameroun, si Apo te tacle, mais attends. Elle te met en haut. Elle a été gentille, c'est une fille qui donne, c'est une fille qui a aidé, c'est une fille qui a payé les idées. Depuis qu'Apo n'est pas là, il y a les problèmes. Les gens ont les problèmes. Les gens, quand vous voyez que sa famille ne parle pas, c'est qu'ils sont dépassés. Dans une famille, c'est elle qui était tout pour la famille, tout pour l'homme. Et pour vous dire que cette histoire, comme elle a disparu, sa mère n'a pas supporté. Je crois 3 mois après, la maman allait se coucher comme ça. Elle demandait toujours où est ma fille? Ma fille est où? Parce qu'Apo ne pouvait pas faire 3 mois dehors, sans aller au Cameroun. Et elle était très attachée à sa mère. Donc sa mère voit 1 mois, 2 mois. Elle voit pas sa fille. Elle commence à dire que mon enfant est où? Non, sa mère s'est couchée comme ça. Non, elle ne voit pas sa fille. Elle était tellement attachée à sa fille. Donc ça a traumatisé toute la famille d'Apo, que vous voyez qu'ils ne parlent pas là. Ils sont comme ça. Depuis 12 ans aujourd'hui, 13 ans dans quelques mois là, en décembre. Donc, pourquoi est-ce que ça monte sur moi que, donc quand Apo vient à Lausanne, dans la ville de Lausanne, comme on vous a expliqué, je suis la Nombara Uno. Je suis celle qui fait trembler tout le monde. Et les marches avec les garçons, marche avec les filles. Les diplômes se dit que marche avec les filles, comment les filles, j'accepte. D'accord? C'est pas le fait, c'est ça la matière grise. Parce que toi tu livres ton jeu. Si c'est moi qui sortais avec tous les papas que toi tu sors avec au Cameroun, comme si les gros noms, le ministre tel. Tous les ministres au Cameroun sont des milliardaires. Ils ont de l'argent. Si moi je prends un ministre au Cameroun, tu vas voir ce qu'elle va bâtir pour les Camerounais. Parce que j'ai ça dans la tête. Je vais monter des entreprises, je vais créer des établissements, hein, je vais construire des hôpitaux, je vais m'occuper des veuves, des lépreux, des orphelins.
C'est-à-dire, je vais utiliser cet argent que mon show va me donner parce que moi, je sais comment réfléchir et tout, et flatter un homme pour qu'il me donne de l'argent. C'est pour ça que les hommes m'ont toujours donné de l'argent. Tu m'appelles Féoman par rapport à quoi? Oui, je marche avec les Féoman. Et alors? Et je vais te dire, les Féoman, c'est une bonne clientèle. Bah oui. Tu as bien même remarqué que les dealers, oui, les Nigériens, les Guinéens, tous la passaient dans mes. Tu penses que je vais me cacher que, ou bien machin, ou bien que j'aurais honte et tout? Hein? Quand tu es détentrice dans l'établissement comme le mien, boîte de nuit, bien machin et tout, tu flirtes avec ce milieu. Parce que ce sont tes clients. Ce sont les gens, ils ont de l'argent, ils ont envie de s'amuser. C'est leur façon de s'amuser là-bas. Venir boire le champagne et tout, machin, tu n'as rien à manger, tout ça et tout. Tu penses que ça va me faire honte de dire que moi, je marche avec les Féman, ou bien que, oh, je suis Féoman, ou bien que je marche avec les dealers? Ah ben non. Pas du tout. Même au Cameroun, on voit en boîte de nuit et tous les qui claquent l'argent. Tu me dis que tu étais à table avec les Féman. Et c'était ton argent. C'est mon argent, tu sais comment j'ai parlé, c'est que ça m'a coûté, combien de litres d'eau j'ai bu pour composer pour que le blanc me donne 1 million ou bien 2 millions. Hein? Tu parles de ma vie en Suisse. Tu peux parler de ma vie en Suisse, tu peux parler de moi. Tu parles de maison montagée et tout machin. On t'a dit à combien mon ex payait mon loyer à Lausanne? Le monde sur Lausanne, 3500 francs suisses par mois. Villa, 2 niveaux, 2 voitures, une Audi A6 au parking et Mercedes classe A. Tu parles à qui? Les Ponce. Il n'a même pas 35 ans. Donc quand tu me vois que je dis que hey, je me pose là-bas et fais mon enfant et que tu sais m'avais fait un enfant noir. Avant quand on disait que son enfant, les gens voyaient que comment la fille là c'est la femme des blancs et tout. Tu me vois échanger la vie. Je vais me poser tranquille que en tant que patronne de restaurant, en tant que millionnaire, une fille qui a eu l'argent. Moi, mais un soir à Paris, je blaise le poisson, je vends à 25 euros, 30 euros, 35 euros. Je cherche tous les, je fais venir les produits du Cameroun pour faire les ndombas. Moi, maintenant, non, je change de vie, je fais les billets, tous les achats, et tout, machin. Tu me parles de quoi? On t'a dit que j'ai honte, d'avoir changé de vie. Je vais faire part de Frédéric Ouna, en Suisse. Je vais ouvrir ton dossier. Non, on va raconter. Parce que les petites filles qui font encore l'erreur d'aller chercher les bandits au Cameroun pour amener ici. Et après, vous venez détruire leur vie. Parce que c'est toi qui es venu détruire. J'ai fait l'erreur de te ramener en Suisse, dans ma vie. C'est toi qui es venu détruire ma vie en Suisse. Parce que tu as porté les plaisirs à Motte. Avec les autres Féman, les combats. Vous êtes allé présenter à Mont Blanc à Zurich. Vous tu as fait venir un faux acte de mariage. Montrer à Mont Blanc là que moi, je suis marié avec toi comme. Premier niveau, deuxième niveau, la femme ça te laisse l'appartement. Tu as un appartement qui a 4 niveaux. Tout le monde c'est l'appartement de mon type là. Et je suis allé au Cameroun avec lui. Mais le blanc, Charles, formidable. Et tout machin, tu me parlais. Il est devenu fou. Il peut me balancer du 4e étage. Parce que on venait de le faire venir. Il avait volé l'argent à Cameroun. Il allait pouvoir faire président de la dernière naissance. Le président est là. Père à son âme, mon grand frère là aussi. Ils ont fait les liquidations, les biens là-bas. Ils donnent l'argent aux gens. Valérie Thierry même quoi. C'est ça que même pas souvent faire les directs parce qu'il y a plein de noms qui vont être cités et tout. Mais je suis obligé. Donc, et voyez qu'on a là. Il avait la nièce de Carole Abena. C'est ça que j'ai mis son nom parce que cette famille là, elle sait pas ce qu'elle a fait dans la ville de Lausanne. Voilà. Donc quand la peau vient à Lausanne, avec sa petite soeur. Normal. Parce que chez moi, elle a sa chambre. Hein? J'avais 4 chambres. La mienne et les chambres pour. C'est-à-dire les Camerounais qui venaient là. Ils dormaient là. De temps je laisse ma chambre, on les dort sur le canapé et dit tu peux aller dormir dans ma chambre. Oui, moi je suis ce genre là. Oh, voilà. Avec les garçons, on va faire nos business plans et tout machin. Avec les filles, c'est tout simplement le Congo ça. Oh, t'as vu l'autre, t'as fait j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire le Congo ça. Les filles, les gens ne m'intéressent pas. Si on va aller porter l'argent là, dis-moi que, hein, Capi, Coco, comment? Il y a un haut là-bas, allongé. Je viens gérer, oh, je suis à mes deux, on part. Il n'y a pas le temps pour le Congo ça. Donc, moi, j'ai toujours eu peur des femmes à Lausanne. Mais il y a toujours eu 2 femmes, Anne sur la grande sœur de Carole Abena. Et Nicole là, qui me dérangeait dans la vie de Lausanne jusqu'à. Donc, quand Chantal ici vient donc pour ce, les gens qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux ne vous disent pas que c'est que moi quand j'ouvre les business là et tout, c'est à titre d'association. C'est-à-dire que c'est pour rendre ma communauté heureuse. On danse et tout, machin, tu vois comment Nicole est là-bas, Nicole fait comme ça et tout, elle parle. Je l'ignore, il me lever, il dit merde, parce que moi, il y avait 5 jours. Sani vient, il me bloque comme ça, Benjamin me bloque comme ça, et puis, mon salopard, les gigolos, on a fait des là, est assis devant moi comme ça. Et je suis encerclé par 3 costauds, eux, tout ça chaud, non, pas Benjamin encore ses cheveux. Mais Sani, le Congo, bon qui brille, on a devant le Congo, bon qui sont bloqués, ils ne peuvent pas me lever pour aller arrêter celle qui est en train d'insulter, qui me traite de tous les noms d'oiseaux et tout, machin, tout. Apo se lève, Apo est assis comme ça. Pas ça, Apo. Quand vous faites vous de gars, quand on dit folle dehors là, c'est une folle habillée. Parce que tu la provoques, elle se met comme ça, elle te regarde, mais quand elle va se lever là, c'est pour te faire quelque chose. Oui. Donc Apo se lève. Apo va vers Nicole et Fifi, Mimi. Vous l'appelez Coco ici. Je vois vous dire qu'elle est vieille et tout. Elle s'appelle Irène. Et vous ne pouvez rien lui faire. Que ce soit ici, à Lausanne ou au Cameroun. Si vous la touchez ici à Lausanne, vous aurez des problèmes au Cameroun. Je vous jure, sur la tête de mon fils, sur la tombe de mon père. Ce qui était en boîte ce jour, je dis bien que c'est le concert de Chantal ici, qui devait se passer ce jour. Apo est partie puisqu'elle les connaissait. Apo leur a dit ça. Que respectez-moi au moins. Je suis dans votre ville. Je suis encore chez elle, il peut passer une semaine chez elle. Après, elle va venir chez toi, Nicole. C'est quelle histoire, ça? C'est quelle qualité de rivalité comme ça, là? Tu m'amènes dans quoi? Comme ça. Nicole s'assoit. C'est là alors que sa petite soeur, elle est mince comme moi, comme ça, la petite demanda à Corinne. Elle est mince, et pas quand même plus mince comme moi. Tu vois quoi? La jambe de la gogo que tu vas là, et tout, on va te saigner, tu vas voir, et tout, machin. Moi j'ai fait au tchad. Donc, j'ai le sang des accords, mon frère. Lui, il ne peut pas voir le mince corps là, et tout, machin, tu vois. Parce que les gens disent là que, on t'avait tapé, vous dites bien que Lorraine venait de se faire opérer. Elle sortait de l'hôpital. Elle avait son fils qui a 22 ans. Et son mari, ils étaient quoi? Dans une maison, il y avait personne, appelé Chantal ici. Quand vous dites l'affaire ici là, que je vous raconte ici. Le jour là, le concert s'est gâté, la police arrive avec les chiens, parce qu'on a appelé Coco, la plus grande vendeuse de la police arrive avec les chiens, tout ça. Oui. Donc, quand Chantal commence à chanter comme ça, elle se met là-bas dans quoi, vous me connaissez pas. Je suis parti au Tchad, je n'avais que 18 ans, ma famille me cherchait partout, on mettait les annonces et tout, machin, tous les accords, tout ça, machin, tout, vous me connaissez. Et ça me défend, hein. Et ça me défend. Donc, quand Chantal commence à chanter comme ça, là, elle a fini de m'insulter pendant 1 heure, elle pense que c'est fini. Et puis, alors que moi, c'est là que, ça dit, quand tu crois que c'est fini, c'est ça, elle a déjà dit que,
La guerre que tu déclenches avec moi, là, tu n'as même pas idée, je suis une guerrière. Tu sais comment tu la commences parce que tu as payé les blogueurs à m'insulter et tout machin, tu sais pas comment faire. Il dit que je n'ai jamais eu d'ennemi dans ma vie, mais tu es mon ennemi, il va te suivre jusqu'à, même mon fantôme, si elle meurt avant toi, même mon fantôme va te poursuivre. Et je te le redis encore aujourd'hui, je dis pense. Bah, peut-être, parce que quand on te raconte mon histoire, tu penses peut-être que les gens font machin et tout, on t'a toujours dit de te méfier de moi. Tu ne peux même pas dehors, c'est parce que je n'ai même pas encore décidé, tu ne peux pas avec moi dehors, je t'organise pendant un concert. Dans n'importe quelle ville ici en Europe, je t'organise, je dis pense au Cameroun. Tu ne peux pas avec une fille comme moi. Tu connais mon carnet d'adresse? Tu connais pas. Donc, continue à faire tes chichis là, tes petites menaces que tu viens, on va te machin et tout, blablabla, tu me connais pas. Tu ne me connais pas. Demande bien aux garçons, comme toi-même tu as dit que moi je suis avec bandit là. Demande, on va te dire que remets les choses de ta fille là, ou bien, excuse-toi. Moi, je suis bonne, tes petits maraboutats, tes petits trucs, tu as vu que spirituellement, moi-même, je suis dedans. Ils te disent souvent que moi, je suis marabout. Par que tu fais, je le ressens. Ça commence à me piquer dans le corps, là. Paf, je vais dans ma salle de bain, moi, je prends mon sel, je prends mes prières, je prends mes choses, je dégage tout ça. Illico presto. Parce que j'ai ça. Parce que je sors avec les hommes, comme je m'appelle. Plusieurs fois. Je pense que de sa vie, elle ne va plus jamais se mettre devant une femme pour dire que il a rien aux autres, je vais te machin et tout, machin, tout. Méfiez-vous. On ne pousse pas les gens à bout. Parce que même si tu vas en justice, et qu'il y a des preuves, des témoignages, on voit que c'est toi qui as poussé la personne à bout, tu vas perdre ton procès. Tu ne peux pas gagner. C'est pour ça que vous voyez que Lady Ponce a perdu son procès ici contre moi. Parce que j'avais toutes les preuves contre elle. Que c'est elle qui m'a mené sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a spoilé. C'est elle qui a payé les gens. C'est elle qui a fait tout. Moi, je n'ai pas encore. Ça dit, ma plainte, elle a déjà déposé contre elle. Mais ça dit, le procès n'a pas encore commencé. Quand je vais attaquer mon procès contre Lady Ponce, de toute façon, on a déjà toutes les preuves qu'elle utilise les faux profils et tout. Donc, avec tout ce que j'ai, toutes ces accusations, toutes ces menaces et tout, elle ne pourra pas payer. Tout, j'ai vécu, on va dire, 8 ans comme ça en Suisse. Et puis, je décide que je reviens en France. Il est où le mal? Si je décide que je reviens en France, que je veux changer de vie, il est où le mal? À un moment donné, quand toi-même tu as déjà tiré sur la corde, il faut arrêter. C'est-à-dire que si tu es dans un milieu, et que tu vois que tu as échappé à plusieurs fois à certaines choses, décale un peu. C'est pour ça que vous voyez, il y a souvent les gens là, vous voyez, celui-là assis au village, ou bien tu parles un gars, tu trouves un blanc qui est assis là-bas comme en Amazonie, comme ça, pourtant c'est un millionnaire ou un milliardaire, et tout. Parce qu'il a choisi. Dans la vie, il faut savoir faire des breaks. Donc c'est pas parce que tu es dans un endroit, que tu es là, ça ne marche pas, ou bien c'est tu que tu es là, tu stagnes, que tu penses que c'est bien, il faut rester. Non, n'aie pas peur de partir, d'aller recommencer ailleurs. Moi, je n'ai plus peut-être les mêmes moyens que j'avais en Suisse, parce que je vivais dangereusement aussi, hein. Mais ma petite vie que j'ai en France aujourd'hui, je ne me plains pas. J'ai un merveilleux petit garçon. Je suis posé, j'ai une vie familiale. J'ai un homme merveilleux. Ça me suffit. Je ne rêve plus les grands restaurants, les grandes boîtes de nuit. À 35 ans, si vous me voyez, j'avais déjà la goutte. Je ne pourrais pas tenir un stylo comme ça ou un verre. Si je tiens. Comme ça. Parce que trop de pression. Parce que ce monde-là, c'est un monde où il y a trop de pression. Les pressions avec les clients, les pressions avec les employés, les pressions, et moi j'ai accumulé. Tu ne peux pas faire qu'une petite fille comme toi. C'est toi qui as ça, parce que tu as fait un bon business plan. Hein? Donc arrêtez de fantasmer sur ma vie en Suisse. D'accord? J'ai décidé de revenir en France, recommencer ma vie. Hein? Voilà. Donc je reviens en France en 2010. Il y a les vidéos et les trucs et tout. Les clashs, les filles de la Suisse, Carole Abena a des problèmes avec la petite sœur de Fifi. Hein? Nadine. Je vois comment elle se clash là sur les réseaux sociaux et tout, avec Carole, Nadine en train de mettre des choses, dit des choses sur Carole, Carole aussi dit et tout. Bon, j'ai dit, ok, ce sont des petites sœurs. Nadine, c'est ma petite sœur, parce que ceux qui connaissent savent que Fifi était comme ça, moi, personnellement, aujourd'hui. Fifi allait se marier au Cameroun. Et tout. Elle était empoisonnée là-bas, au Cameroun, elle est revenue malade. Donc je dis ça à Carole, elle dit, ça qui a fini à marier sa fille, ensuite on les choses archives aussi là. Non, mingos, monsieur, et tout, quand elle était amie avec Matos. C'est comme ça que le clash avec Carole commence. Comme je vous dis, sociaux et tout. Donc Belle Ange, la fille de la police, sa fille unique m'appelle, elle me dit, Tata, écoute, il y a quelque chose qui se passe et tout. Je suis au Cameroun. J'ai donc, quand la police disparaît, sa fille m'appelle pour me dire que, depuis les jours, sa mère est injoignable. Sa mère, en sortant, lui a dit qu'elle allait boire un verre avec des amis. Vous et moi savons que, nous, les mamans, quand on sort, même si c'est pas les fêtes des 400 coups, tu ne vas pas dire à tes enfants que, je m'en vais faire les 400 coups. Après, était ma soeur, après, était une grande amie, et tout, mais après, était dehors. Et ça ne doit surprendre personne parce que, depuis la nuit des temps, même les femmes des ministres, au Cameroun, certaines à l'époque, c'est pas parce que cela détourne l'argent aujourd'hui, et tout, mais c'est de l'époque qui savaient pas voler. La femme venait souvent en Suisse, hein, elle faisait le travail, elle cherchait, et tout, machin, tout, elle achetait les voitures, elle faisait les conteneurs, et tout, machin, tout, elle ramenait au Cameroun, mais les tatas, là, venaient vendre le piment. Oui. Elle se demande. Vous savez que c'est la vérité, mais ça a toujours été tabou. Donc, quand tu sors, tu vas pas dire à ton enfant que je vais vendre le piment ou bien je m'en vais là-bas ou machin, tu vas dire à l'enfant que je vais boire un verre. Donc la petite me dit que sa mère est sortie, elle lui a dit qu'elle partait boire un verre avec des amis. Mais que depuis les jours, son téléphone étant, on n'arrive pas à la joindre et tout. Est-ce que je peux passer une annonce sur ma page? Je dis oui, ma fille, j'ai fait les textes que vous voyez là, que j'ai publiés. Après, elle m'engueulait avec les Camerounais que pourquoi vous ne publiez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Une Camerounaise a disparu. Vous êtes là, vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Parce que c'est un truc, c'est devenu un mythe. Personne ne veut en parler. Il y en a qui connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas parler. Mais ils acceptent que depuis 10 ans, on m'accuse moi alors que ton Cameroun quand a disparu. Donc moi je suis Bunga, c'est ça que je me suis levé aujourd'hui que je vais donner toutes les versions qui m'ont été rapportées. Donc, puisqu'elle et moi on fait notre Congo ça, inbox, fait, hey, apparemment, on l'a attrapé dans les camions. Elle a eu les filles des camions, oui, elle va avoir la première version qu'on a eue. Donc elle dit pense, moi je pense que la version des camions là est vraie, parce que toi, tu marches avec Marie-Thérèse Ngobabong qui sont les propriétaires des camions ici en France depuis des années, depuis des décennies. Et nous savons que Marie-Thérèse Ngobabong brûle souvent les camions des filles, Lyon, Rouen, partout. Qu'elle a les camions partout, il y a partout, les Camerounaises ont le business des camions, Marie-Thérèse Ngobabong, allez, les camions là-bas, elle connaît. Donc la première version qui nous a été rapportée, va dans sa Césarine qu'elle a, même au Miel et tout, c'est que après elle est partie faire le camion, il y a eu des problèmes là-bas, elle a appelé, sa sœur Zavérie, d'ailleurs quand on l'a appelé, elle était à Strasbourg avec Lorraine Nung. Et quand elle l'a appelé, Zavérie était dans la panique, c'est Lorraine qui m'a raconté ça un jour, que quand on a appelé, que quand elle a disparu, elle était encore amie avec Zavérie, Zavérie était en panique totale et tout, et qu'après Zavérie a voyagé pour le Cameroun. Donc Zavérie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, dès que la nouvelle sur la disparition de la peau, hein, s'est propagée, tu es parti au Cameroun c'est-à-dire dans les 48 heures, tu es parti au Cameroun. Si la peau a effectivement ramené le corps de la peau au Cameroun, hein, parce que bon, c'était la peau. On veut pas que ça se sache que peut-être on l'a trouvé dans les camions ou bien un truc comme ça et tout machin que vous voulez cacher dans votre famille. Non, on s'en fout. D'accord? On s'en fout. Les gens, depuis la nuit des temps, les mamans vendent le piment.
D'accord? Donc, si on dit que, pour enlever le piment, et qu'elle a été retrouvée morte dans un camion ou bien dans une forêt, ça révèle que les personnes, ce sont des choses qui arrivent. Moi-même aujourd'hui, ou bien vous qui me regardez, vous savez pas comment vous allez mourir demain, dans quelles circonstances, et tout, on va vous le prouver. Donc, si c'est ça, vous avez dit, les Camerounais passaient à Pau, avec une famille dehors. Vous n'étiez pas là. Mais Apo était avec nous dehors. Nous, la famille d'Apo de dehors, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Où est Apo? Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de l'histoire d'Apo? Parce que Zaveri était appelé au moins 50 fois depuis 2012. Ça commence à plus de semaine parce que, quand Apo était ma copine, plus de semaine parce qu'il y avait eu la bagarre que vous connaissez là, et que quand Apo venait, ça venait me rendre visite. C'est tout. Après, ils sont venus sur Facebook commencer à dire que je connais Apo. Parce qu'elle même veut savoir où Apo. Mais comme nous sommes en guerre, il faut qu'elle fasse voir au Camerounais que moi j'ai fait disparaître Apo. Expliquez-moi un peu comment on a même si j'avais un permis, si j'avais des papiers. Ici en France, j'ai 10 ans, j'ai une adresse. Si je suis soupçonné de quoi que ce soit, on ne m'a jamais convoqué. Hein? Jusqu'à même la famille même n'est jamais sortie, donc la famille même parle avec moi. Parce que je suis trop quoi. Hein? Le monsieur même l'époux d'Apollonie, qui est monsieur Bertrand Mouba, qui a le statut de ministre au Cameroun. Même lui-même ne veut pas qu'on parle de l'histoire de la disparition de sa femme. Vous devez comprendre que c'est un problème compliqué. Hein? Après, c'est fini comme ça. Après, notre version est sortie que la femme de Bertrand Mouba avait dit à Apollonie que je vais te montrer. Parce qu'à quoi arriver au Cameroun, elle a pris monsieur Mouba là, Bertrand Mouba là. Sa femme ne voyait pas le carreau. Donc sa femme n'était pas contente. Sa femme préférait les menaces à Apo. Donc on a dit que c'est sa femme qui a organisé pour la kidnapper ici à Paris, pour la disparaître. Voilà une deuxième version après le camion. Après, ce n'est plus ça. Après, c'est que, comme Apo était fait, Apo avait fait les Chinois, qui l'ont prise, qui l'ont mise dans un sous-sol, pour qu'elle vende le piment et rembourser tout ce qu'elle avait fait. Donc, elle va vendre le piment là-bas, dans une société secrète là, pendant juste à payer sa dette. Après, ce n'est plus ça. Après, c'est non, Apo en prison, dans les pays asiatiques là. Vous avez vu que là-bas, quand on t'attrape avec le mou, et tout, et que quand tu voyages pour aller, machin, d'autres voyages même sans leur vrai papier, sans leur vraie identité. D'autres disent que non, elle est en prison dans un pays asiatique là, sous une fausse identité. Vous avez vu notre frère, activiste là. Depuis 6 mois, il a été, peut-être même 1 an, il a été arrêté, en Asie là-bas, ou c'est en Indonésie, oui, et pour Fémania, 15 000 $. Donc, on ne sait même pas s'ils ont disponible. Ça peut être quand même française, après la nationalité française. Donc, je pense que si elle avait été attrapée dans un pays comme ça, même l'ambassade de France ou bien tout serait au courant. Mais quand vous tapez sur les fichiers des personnes disparues en France, et tout, son frère Désiré et sa fille disent que l'affaire est à Paris 14e. Que si on a quelque chose et tout, c'est à Paris 14e, c'est là-bas qu'ils ont déposé les plaintes et tout, machin, tout, que tout là-bas. Paris 14e. Parce qu'elle vivait là-bas. Hein? Voilà. Donc, ça c'est l'autre version aussi, que voilà, elle a amené le mourou, ou bien elle a fait quelque chose comme ça, elle a été dans le pays, elle a été et tout. Mais, la version qui sort depuis 2 ans là, c'est qu'elle est en prison à Zurich. Hein, Marie? Ah, ouais. On me dit que, depuis 2 ans, non, elle est en prison à Zurich. Et tout. Donc, voilà, monsieur Bertrand Mouba, avec le respect que je vous dois. Je suis Marie Nyangolo. Je suis la première fille. Donc, de mon père et de ma mère. Je porte un bagage derrière moi que vous n'avez pas idée. Je suis une maman. Je suis une tata. Je suis suivie par des millions de personnes. Quand je parle, on m'écoute. Même le chef d'État, quand je fais mes émissions, il m'écoute parce que je dénonce et dans mes dénonciations, il n'y a jamais de fait. Je dis toujours les vérités. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Donc, monsieur Bertrand Mouba, nous voulons savoir ce qui se passe. Où est votre épouse, Apollonie? Désiré Yébé, Zaveri Yébé, Angé Yébé. Nous, la famille d'Apollo dehors. Moi d'abord en tête, parce que moi, on m'accuse juste parce que moi j'étais fêtade, que j'étais contente de faire la fête avec ma soeur, mon ami, et tout. Donc, on me pose maintenant sur les réseaux sociaux parce que je suis connu, et tout, que je connais Apo, Apo disparaît ici au Cameroun. Comment ça? Donc, ouais, quand tu t'avances comme ça, que le père au Cameroun, il fait disparaître une personne en France, on n'arrête pas la personne, une histoire comme ça. Un coup de tu as fait disparaître ta copine en Suisse, elle a disparu à Paris ici. C'est jamais en Suisse. C'est jamais en Suisse, elle a disparu à Paris, c'est sa fille qui m'a dit. Hein, le problème de sa disparition est Paris 14e. Allez à la police, vous demandez, vous cherchez Désiré Yébé, Zaveri Yébé, Angé Yébé, cherchez, vous demandez, et vous allez écouter leur réponse. Parce que moi, j'aurais quand même voulu avoir Zaveri aujourd'hui, là. Elle n'a rien à voir avec l'histoire d'Apollonie. Aujourd'hui, on a grandi, il faut se dire la vérité. C'était moi qui avais collé l'histoire d'Apollonie et Yébé sur Coco. Mais au fond, quand on me demande les preuves, moi, il n'y a aucune preuve. Je ne sais même pas par où elle devait commencer pour donner les preuves. Elle aurait même pu porter plainte pour avoir dit cela. Parce que c'était un gros mensonge. Quand même, faire des accusations sur quelqu'un, tu risques gros, quoi. Donc, non. Non, elle était au Cameroun quand Apollonie a disparu. Elle a fait chapeter le bac. C'est l'anniversaire des Égyptiens, effectivement. Après, tu as accompagné pour l'anniversaire, et tu as accompagné après à Bouya. Voilà. Et voilà, c'est là qu'on était en flash. Il avait pris la photo de Mirafa, et puis, tu sais même pas qui ça passe. Ça a été la prison à Cameroun. Il faut dire, voilà, elle est morte. Oui. Non, c'était la guerre. Non, c'était la guerre. C'est ça, j'ai dit que tu es en général, que c'est moi-même qui t'a formé. Moi, j'étais calme, maman. Moi, je sais pas voilà. Mais la fille, elle m'a forgé. C'est-à-dire que, les enfants, c'était m'insulte. Ça glisse sur moi. Ça glisse complètement sur moi. Donc, voilà, quoi. Effectivement. Ok, mais écoute, je te remercie beaucoup. Je dis de faire des followers, donc tu n'as rien du tout à voir avec l'affaire d'Apollonie. En plus, il y a eu une enquête faite par la police. Si tu avais eu affaire à ça, on devrait au moins s'interroger. C'est le minimum des choses. On devrait convoquer un truc pour t'interroger. On ne t'a jamais convoqué. Et aussi un truc. La famille d'Apollonie est s'était rapprochée de moi pour me demander d'arrêter de t'accuser parce que tu n'as rien à voir. Voilà. Donc tu dis que la famille d'Apo s'était rapprochée de toi pour te dire d'arrêter de parler et dire que oui. Éviter c'est quoi? Oui. C'est son grand frère, le chef de famille. Il s'était rapproché de moi. Oui, c'est Désiré Yébé, tout à fait, c'est Désiré. Voilà. Non, c'est Désiré. Et Désiré, il faut que les gens sachent que Désiré Yébé, qui est le chef de famille, qui va certainement suivre ce direct, et je pense que c'est facile au boulot, il a demandé à tous les Camerounais de ne plus parler de l'histoire de sa sœur. Oui, parce que sa mère est décédée. La maman est décédée. À cause des ragots. La mère avait fait un AVC à cause de tous les ragots qui tournaient autour de sa fille. Voilà. Elle écoutait. Et donc, alors, Lady Ponce, alors je vous explique. Attends un peu, petite sœur. Alors, j'explique. Alice Ibon, c'est le faux profil de Lady Ponce. Alors, Lady Ponce dit ici, appelle Dieu, tu connais, tu avais fui la Suisse. Pourquoi? Regarde, moi, je suis parti de la Suisse en 2010. Moi, j'ai fui la Suisse. Quand tu as pris les papiers pour partager, tu as bien vu, j'ai un permis, c'est valable, j'avais mon permis, c'est valable. Lady Ponce avait un profil Océane Camer. C'est elle qui a mis le feu dans les familles d'Aïssi, le duc. Ça veut dire qu'elle a un profil, elle insulte Aïssi, le duc. Ponce avec ses faux profils, comme elle est là, tout le monde avait le faux profil, bon là.
C'est son travail depuis des années. Depuis. Les dépenses, tu es parti entrer dans le chantier de son petit frère Protet. Au Cameroun, Protet, lui, qui est mon Thomas, tu vois, avec son propre petit frère, vient témoigner pour moi au tribunal à Saint-Louis. À l'époque, j'étais à des milliers de kilomètres au Cameroun. Explique-moi un peu les dépenses. Comment moi, qui faisais ma fête au Cameroun, j'ai fait même le baccalauréat de ma fille, j'ai publié les photos sont toujours publiées sur, j'étais tellement fier d'avoir une fille de 18 ans. Elle m'a obtenu le bac. Elle était en train de préparer son entrée à l'université de Boyard. Hein? J'avais pris l'appartement, elle va meubler tout jusqu'à les plans de placement. Explique-moi un peu comment moi je vais quitter le Cameroun. Hein? Spirituellement ou bien comment tu dis que les montres dans les avions de nuit là. Pour venir inviter à Paris, allons boire le verre, allons machin, après même qu'elle n'avait pas vu depuis 2 ou 3 ans. Lady Ponce, arrête de mentir. Toute ta vie est fausse. Tu passes ton temps à mentir, créer des scénarios sur les gens. C'est comme la vidéo où on voit Ijo en train de se soigner. Et je dis que les gens sont malades, ils à l'hôpital, ils vont chez les marabouts. Qui a amené Ijo là-bas chez les marabouts? C'est toi. C'est toi qui a amené Ijo. Oui. Et quand on a partagé la vidéo, maintenant tu pensais que les gens allaient l'insulter. Non, les gens ont eu la compassion. Ils ont voulu commencer à lancer les litchis pour cotiser de l'argent pour lui. Tu es sorti, Lady Ponce, il se levait. Comment on avait fait Maniton? Quand tout le monde m'a levé pour cotiser l'argent. Pour soigner Ijo. Qui s'est levé pour décourager les Camerounais? Est-ce que ce n'est pas Lady Ponce? La vidéo que le journaliste avait fait Lady Ponce, il y avait ton nom. Il y avait ton nom. Ah oui, là, moi, je suis en naturel. Les gens autour de toi sont morts exactement comme Aïdjo. Même maladie. Je vais montrer aux Camerounais